J'ai invité ma femme en voyage. Elle a refusé. J'aurai besoin d'un mois de congé loin de toi après ça. J'ai répondu, tu auras l'éternité, à partir de maintenant. À 1h du matin, elle m'a appelé en pleurs. Elle m'a accueilli à la porte avec une étreinte comme si nous étions de nouveau mariés. Les bras serrés, la joue contre mon cou, cette lotion à la vanille qu'elle utilisait à l'époque où les choses étaient faciles. J'ai laissé tomber mon sac de sport et j'ai ri. C'est pourquoi. Je t'ai manqué, a murmuré Laure. Elle m'a tenu un instant de trop, puis s'est reculée et a vérifié son téléphone. L'écran a éclairé son visage et, clic, la chaleur a disparu. Tu as laissé la poubelle au mauvais endroit. Le syndic a envoyé un autre avis. J'ai cligné des yeux. Salut, chérie. Content de te voir aussi. Si tu la mets 60 cm vers la droite, comme le dit le courriel, nous ne paierons pas d'amende, a-t-elle ajouté d'une voix plate. Elle a marché vers la cuisine et a ouvert le réfrigérateur comme si l'étreinte n'avait jamais eu lieu. Si j'avais su où cette étreinte menait, j'aurais mis le feu à la poubelle et j'aurais arrêté là ma journée. Elle a versé de l'eau gazeuse, sans un regard dans ma direction. Notre cuisine blanche avait cet éclat de maison témoin. Pas d'aimant sur le réfrigérateur. Pas de désordre. J'ai glissé mes clés dans le bol près de la porte et je l'ai suivi. Tu vas bien, ai-je demandé. Tu étais rayonnante il y a 1 minute. Je vais bien. Elle a tapoté son verre. Tu es en retard. La circulation? Même, je me suis appuyé contre le comptoir. Il reste du rôti. Tu veux que je le réchauffe? J'ai déjà mangé seul. Pourquoi poses-tu une question dont la réponse est évidente? Elle a pris une gorgée lente et m'a finalement regardé. Quelque chose de nouveau dans son regard. Du calcul. Tu avais dit que tu serais à la maison à 18h. Il est 18h20. Oui. Elle a posé le verre. Tu vois vraiment les chiffres. Impressionnant. Alors, c'est un numéro que tu joues? Elle a haussé les épaules et est passée devant moi. Tu rends toujours les choses compliquées. J'ai rentré le courrier, ai-je dit en ramassant la pile. Il y a une invitation au mariage de ta cousine. Mets-la sur la table, a-t-elle lancé en retour. Ou à la poubelle, tu choisis. Puisque tu aimes les choix, Laure. Elle s'est arrêtée dans le couloir. Quoi? Parle-moi, ne me parle pas comme à un objet. Je te parle. Elle a souri sans le penser. Tu entends juste ce que tu veux. Le reste de la soirée a été rempli de petites coupures. J'ai mis la poubelle du syndic exactement là où le courriel l'indiquait. Elle a regardé une émission dans le salon et a ri à des blagues que je ne pouvais pas entendre. Quand j'ai essayé de m'asseoir à côté d'elle, elle s'est décalée comme si le canapé avait des places assignées. Le temps que je prenne ma douche et que je revienne, elle faisait défiler son téléphone, l'écran jetant des ombres dans ses yeux. Tu veux du thé? Ai-je demandé. De la caféine si tard? Non, une tisane. Elle a fait la grimace. Ce n'est pas du thé. Tu veux quelque chose? De l'espace. J'ai pris une inspiration, je me suis assis sur le fauteuil opposé et j'ai fixé la cheminée silencieuse. Si l'étreinte à la porte était une veilleuse, ceci était la compagnie de gaz qui retirait le compteur. Avant de me coucher, j'ai essayé une dernière fois. Demain soir, allons manger un hamburger. On parle vraiment, pas de téléphone. Demain, j'ai un truc, a-t-elle dit, déjà au lit. Dos à moi. Quel truc? Juste un truc. Le travail. Elle a retourné la couverture. Pourquoi m'interroges-tu? Parce que tu as dit que je te manquais et que tu as ensuite passé 3 heures à faire semblant que je suis un fantôme. C'est dramatique. Elle s'est tournée pour me faire face. L'oreiller sous son menton. Tu es épuisant, Marc. Tu ne t'en rends même pas compte. Je suis épuisant. Oui. Comment? En étant toi. Sa bouche s'est contractée comme si elle avait marqué un point intelligent. Tu agis comme un chef de projet avec un pouls. Je suis resté allongé là à fixer le ventilateur de plafond, comptant les rotations. Alerte précoce. Message reçu. Le lendemain, j'ai préparé le petit déjeuner. Des œufs, du pain grillé, des pommes coupées en morceaux dans une assiette comme elle l'aimait avant le travail. Elle a jeté un coup d'œil. Des glucides le matin.
Elle a gloussé. Beau sabotage. Je peux faire des flocons d'avoine. Non. La cuisine est déjà en désordre. J'ai vérifié les comptoirs impeccables. C'est ça. Au déjeuner, je l'ai appelé. Il y a un barbecue de quartier ce soir. Nous devrions y aller pour 1 heure. Pourquoi? Parce que les gens pensent que nous avons emménagé et que nous sommes morts. Réponds-leur par message pour nous deux. Elle a raccroché. J'ai envoyé un message de toute façon, disant à notre voisine Diane que nous passerions après 19 heures. Quand je suis rentré à la maison, Laure était en jean et pull blanc, décontractée et élégante. Elle ressemblait à une page de magazine pour une vie sans effort. L'air entre nous était tout sauf cela. On y va, ai-je dit en attrapant la salade que j'avais préparée. Je n'ai pas dit que je viendrais. Je l'ai dit. 1 heure. Ça fera du bien d'être normaux avec des gens. Elle a ricané. Défini normal. Au moins être dans la même cour que d'autres humains. Elle a fixé le vide 1 seconde, pesant le pour et le contre, puis a ramassé son sac. Très bien, mais on part quand je le dis. L'arrière-cour de Diane sentait comme si le grill fonctionnait depuis midi. Des enfants couraient sous des guirlandes lumineuses. Des gars étaient regroupés autour du fumoir et discutaient de mélanges d'épices qu'ils n'avaient pas inventés. Diane nous a serrés tous les deux dans ses bras. Trop longtemps au goût de l'or. Vous avez l'air superbes tous les deux, a dit Diane. Vous vous cachiez. Tout va bien? Occupé, ai-je dit. Occupé avec des tableurs, a ajouté Laure. Marc sort avec son calendrier. Quelques têtes se sont tournées. J'ai ri légèrement. Et ton calendrier ignore les gens. Elle a haussé un sourcil. Je n'ignore personne. Je sélectionne. Michel, mon pote du travail, a levé une bière. Marc, tu as réussi à venir. Laure, salut. Elle a tapoté sa montre. Nous sommes chronométrés. J'ai maintenu la conversation. J'ai parlé de travail, de réparation domiciliaire, d'une propriété locative que Michel achetait avec son frère. Laure a dérivé vers un petit groupe près du brasero. Après 10 minutes, j'ai entendu mon nom sur un ton que je connaissais. Demandez à Marc, disait-elle au groupe. Il a une règle pour tout. Il en a probablement une pour la température de l'eau. Quelqu'un a ri. C'est vrai? Je me suis approché. Une règle pour ne pas se faire griller lors d'un barbecue? Bien sûr. Elle a souri comme un chat en sécurité sur une clôture. Oh, allez. On plaisante juste. Pas bon. Toi. J'ai gardé ma voix normale et j'ai posé la salade sur la table de pique-nique. Si tu veux faire un numéro, fais-le avec tes amis, pas avec moi. Ne sois pas susceptible, a-t-elle répondu sur un ton chantant. Tout le monde s'amuse. Quelques voisins ont bougé, mal à l'aise. Diane a jeté un coup d'œil entre nous. Michel regardait, silencieux. Ce n'est pas amusant, ai-je dit alors. C'est mesquin. Waouh. Elle a regardé autour d'elle comme si j'avais trébuché sur le chien. Vous avez entendu ça? Tu viens de me traiter de mesquine. Ta blague, pas toi. J'ai fait face au groupe. Je suis venu dire bonjour, manger du poulet et ne pas être un accessoire. Nous resterons encore 20 minutes, temps réel. Après ça, je pars. Laure peut rester si elle veut. Voiture séparée la prochaine fois. C'est ma nouvelle règle. Le cercle s'est éclairci. Les lèvres de Laure se sont pincées en une ligne. Tu fais ça ici? Oui, ai-je dit. Parce que tu as commencé ici. Elle s'est tournée vers Diane. Tu vois ce que je veux dire? Intense. Diane a levé les paumes. Je vois 2 personnes qui ont besoin de parler sans public. D'accord, ai-je dit. Nous ferons ça après notre départ. 20 minutes. Quand nous sommes rentrés, elle n'a pas parlé. Elle a posé son sac sur la table et a fixé l'horloge murale. La trotteuse faisait un tic-tac trop fort. J'ai posé mes clés. 2 choses, lui ai-je dit. Les attaques publiques contre moi. Arrête. Deuxièmement, les lundis et mercredis sont à moi. Sport, atelier, amis. Ne prévois rien pour moi. Waouh, a-t-elle dit froidement. Donc, tu me punis avec un emploi du temps. Ce sont mes jours.
Les tiens peuvent être mardi et vendredi. Fais ce que tu veux ces soirs-là. Pas de questions pour moi. Elle a marché vers le garde-manger et a sorti une tarte d'une boîte. Tu aimes la pomme, a-t-elle dit. J'en ai pris une. J'ai cligné des yeux. Maintenant, nous faisons de la diplomatie du dessert? Je pensais que ce serait sympa, a-t-elle dit légèrement. Nous n'avons pas mangé de tarte depuis une éternité. C'est sympa. J'ai coupé 2 parts, je les ai mises sur des assiettes. Tiens-t'en nos 2 règles. Elle s'est appuyée contre le comptoir, me regardant manger, le visage plus doux. Je ne voulais pas t'embarrasser. Tu l'as fait. J'essayais d'être divertissante. Trouve un autre numéro. Elle a touché mon coude. D'accord. J'ai hoché la tête et j'ai laissé cela être la première illusion de changement. Cela a duré 2 jours. Puis est venue la deuxième étape, le gel. Elle se détournait quand je cherchais sa main sur le canapé. Elle éloignait son oreiller du mien la nuit. Quand j'ai demandé si elle voulait aller bruncher samedi, elle a vérifié son téléphone et a dit « Je ne suis pas d'humeur à manger lourd ». Quand j'ai commandé à emporter, elle a dit qu'elle avait déjà pris quelque chose. J'ai choisi l'action plutôt que les discours. J'ai ouvert un nouveau compte bancaire et j'ai fait diviser mon salaire. Jeudi matin, j'ai posé un tableur sur la table avec les factures divisées au centime près. À l'avenir, lui ai-je dit, je couvrirai l'hypothèque et les services publics. Tu gères l'épicerie et la femme de ménage. 24 heures pour ajuster le prélèvement automatique. Permettez-moi de mettre l'histoire en pause juste une seconde. Si vous écoutez toujours, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime de cette vidéo. Cela aide vraiment YouTube à montrer cette histoire à plus de gens. Merci beaucoup pour le soutien. Maintenant, revenons à l'histoire. Elle n'a même pas levé les yeux de son téléphone. Tu fais vraiment des tableaux de corvée. Je supprime la confusion. Tu supprimes la générosité. Je supprime les excuses. Elle a souri en coin à l'écran. Tu aimes vraiment une feuille de calcul, parce qu'une feuille de calcul ne rit pas de toi en public. Ses yeux se sont levés brusquement, puis se sont baissés. Tu ne peux vraiment pas passer outre une blague. Ce n'en était pas une et c'était un signal. Très bien, a-t-elle dit d'un air ennuyé. Divise tout ce qui te permet de te sentir viril. Je suis parti avant de donner une leçon qu'elle n'entendrait jamais. Au travail, j'ai gardé la tête baissée et j'ai fait mon boulot. Je dirige une équipe dans une petite entreprise de BTP, horaire, approvisionnement, amener les équipes là où elles doivent être sans perdre de temps. Michel est assis 3 bureaux plus loin et c'est quand quelque chose ne va pas sans demander. Il a fait rouler sa chaise. Tu as l'air d'avoir dormi sur un banc de parc. J'ai dormi avec une horloge qui fait tic-tac. Donc, des problèmes à la maison. Ouais. Tu veux aller à la salle de sport après? Je ne peux pas ce soir. C'est mercredi. Ma soirée. Je la prends. Il a hoché la tête en signe d'approbation. Garde-la. Cet après-midi-là, Laure s'est présentée au bureau à l'improviste. Elle ne fait jamais ça. Elle se tenait près de mon bureau dans ce pull blanc impeccable comme si elle n'avait jamais transpiré de sa vie. Michel m'a lancé un regard et s'est éclipsé. « Tu es occupé ?» a-t-elle demandé. « Au travail ?» Un peu. « J'ai besoin que tu m'aides à choisir un nouveau canapé » a-t-elle dit. Le nôtre est déprimant. Déprimant est une façon de décrire des meubles. J'ai trouvé un canapé d'angle au centre-ville. On devrait le prendre. Et un tapis, et les chaises de la salle à manger sont démodées. Aussi, je veux un plus grand miroir dans l'entrée. Ça rendra la maison plus lumineuse. Donc, la maison est lourde maintenant. Tout semble lourd, a-t-elle dit, en parlant de moi. Nous méritons une maison plus confortable. Vraiment, ai-je dit calmement. Parlons chiffres. Elle a froncé les sourcils. Je ne veux pas d'un séminaire. Je veux du soutien. Tu l'as, sous la forme de ne pas dépenser 4 500 € pour que le salon corresponde à un magazine. Elle a croisé les bras. Donc, je suis censé vivre dans ta version du confort pour toujours. Tu es censé vivre dans une maison où nous nous respectons mutuellement. Le canapé peut attendre que nous ayons cela. Et si un meilleur canapé aidait, a-t-elle insisté, sourire petit et doux. Allez, je t'offre même le déjeuner après. Où tu veux. Une autre illusion.
Celle-ci avec de la crème fouettée. Je me suis levé. On ira déjeuner, ai-je dit. Mais la frénésie d'achat, c'est non. Si tu veux améliorer le miroir de l'entrée, utilise ton budget. Le mien va dans l'épargner une longue fin de semaine. Nous avons besoin de temps ensemble hors réseau. Je le réserve. Elle a cligné des yeux. Tu réserves quelque chose sans vérifier mon calendrier. Ma soirée, mes règles. J'ai attrapé ma veste. Mangeons des tacos. Elle était plus facile à vivre. Elle m'a posé des questions sur un projet, a ri de ma plainte concernant les permis, a touché mon poignet une fois comme si c'était un accident. Ce contact m'a plus perturbé que n'importe quelle dispute. Après, elle m'a embrassé sur la joue sur le stationnement. Peut-être qu'une longue fin de semaine est intelligente, a-t-elle dit doucement. Réserve quelque chose de joli. J'ai pris ce minuscule feu vert et j'ai couru trop loin avec. Le jour suivant, j'ai déplacé de l'argent, regardé les kilomètres, cherché des cabanes sur un lac sans service cellulaire. Une semaine je l'ai poussé de 3 jours à 7 parce que je croyais encore que nous pouvions repartir à 0 si j'essayais assez fort. Quand le courriel de confirmation est arrivé, j'ai imprimé les billets comme un père des années 90, et j'ai conduit jusqu'à la maison en souriant. Je suis entré, j'ai levé l'enveloppe et j'ai commencé avec une réplique que j'avais répétée dans le camion. J'ai fait quelque chose de bien, lui ai-je dit. Elle était sur le canapé, téléphone à la main. Quoi maintenant? Maison au bord du lac. 7 jours. Juste nous. Pêche, randonnée, peu importe. Pas de téléphone. On cuisine ensemble, on fait la grasse matinée, on répare ce qui est cassé. J'ai posé les papiers sur la table basse comme un trophée. Regarde, les dates sont parfaites. Le mois prochain, on en a besoin. Elle a fixé les billets, puis moi. Rien n'a bougé sur son visage. Eh bien, ai-je demandé. Un temps. 2. Elle a parlé prudemment comme si elle essayait de ne pas sourire en coin. Après une semaine de congé avec toi, a-t-elle dit, j'aurai besoin d'un mois seul pour me remettre de toi. J'ai senti ma mâchoire se serrer, puis se détendre par la force. Mon sourire s'est évanoui de lui-même. C'était donc ça le scénario. Compris, ai-je dit. Elle a posé le téléphone tout calmement. Ne sois pas dramatique. Tu en fais encore trop. Bonne nouvelle, ai-je répondu. J'ai fini d'en faire trop. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais te donner ce mois. Je lui ai dit d'une voix égale. En fait, je vais te donner l'éternité. Ça commence maintenant. J'ai marché jusqu'à la chambre, j'ai tiré 2 de ses valises de sous le lit et j'ai ouvert le placard. Pas de voix élevée, pas de claquement de porte, les cintres ont glissé, les chaussures ont été alignées. J'ai travaillé comme je le ferais sur un chantier quand un client avance la date limite, méthodique, concentré, aucun mouvement inutile. Du salon, sa voix a flotté jusqu'à moi. Marc, tu es ridicule. J'ai plié ses pulls comme elle l'aime parce que ce n'était pas une question de cruauté. C'était une question de clarté. J'ai vidé son côté des tiroirs de la salle de bain, mis le maquillage dans une pochette, je l'ai fermé. À mi-chemin, elle est entrée, téléphone à la main, la hanche contre le cadre de la porte. Qu'est-ce que tu fais? A-t-elle demandé d'un ton monotone. Tu as demandé du temps loin d'ici, ai-je dit. Je le rends permanent. Tu fais tes valises. Non. J'ai placé la pile suivante dans la valise. Je fais les tiennes. Elle a eu un rire bref. Tu n'es pas sérieux. J'ai fini de parler en brouillon, ai-je répondu. Je ne fais plus que des copies finales maintenant. Elle m'a observé un moment, puis a haussé les épaules et est retournée au salon comme si je montais un meuble Ikea. J'ai pris le dossier des passeports dans le coffre-fort. Le sien est allé au-dessus des vêtements. J'ai attrapé une pile de courriers adressés à son nom et je l'ai glissé dans une poche latérale. Des actions, pas des discours. J'ai sorti mon téléphone et changé 2 paramètres, l'application de sécurité de la maison sur des codes individuels, non partagés. L'application bancaire pour limiter sa carte à 100 € jusqu'à nouvel ordre. Diane a frappé alors, de façon inattendue. La caméra de la sonnette a sonné. J'ai vérifié et ouvert. Et, a dit Diane, sourcils levés. Tout va bien? J'ai entendu un bruit sourd. On va bien, lui ai-je dit. Stable. Je déplace juste un peu de poids.
La voix de Laure portait. Diane, entre. Diane est entrée, a vu les valises. Moi. Laure sur le canapé avec son téléphone, imperturbable. Qu'est-ce qui se passe, a demandé Diane. Logistique, ai-je répondu. Laure a agité la main. Il fait un caprice. Pas de caprice, ai-je dit. Juste un changement dans les arrangements de vie. Les yeux de Diane se sont tournés vers moi pour comprendre. J'ai hoché la tête une fois. Je vais bien. Elle a hoché la tête en retour de la même manière. Tu veux que je reste, a-t-elle demandé doucement. Non, mais merci, lui ai-je dit. On gère. Laure a croisé une jambe sur l'autre. Il a imprimé des billets, a-t-elle dit à Diane. Comme si on avait 60 ans. Une semaine dans une maison au bord du lac. Pas de service. Après ça, j'aurais besoin d'un mois pour récupérer. La bouche de Diane s'est entr'ouverte. Elle m'a regardé avec peine. Je lui ai épargné la gêne. Nous avons fini, ai-je dit aux deux. Je ne suis pas là pour débattre. Je finis les bagages. Ensuite, Laure partira. Laure a souri en coin. Tu es adorable quand tu fais semblant d'être strict. J'ai levé un sourcil. Faire semblant. Elle a regardé Diane. Tu vois, il aime jouer au shérif. Tu aimes jouer le public? J'ai dit pas aujourd'hui. Diane a touché mon bras brièvement et s'est éclipsée. J'ai zippé la première valise. Le bruit des dents de la fermeture glissant ensemble semblait définitif. Je l'ai portée jusqu'à la porte d'entrée, je l'ai mise debout et je suis retourné chercher la seconde. Laure n'a pas bougé. Elle faisait défiler son écran. Son pouce bougeait comme un métronome. J'ai pris sa trousse de toilette et je l'ai placée dessus avec soin. Ensuite, je suis allé à mon bureau et j'ai tapé un courriel. Jour ouvrable suivant, dépôt des papiers de dissolution. J'ai enregistré un brouillon, puis j'ai programmé une réunion avec un avocat que je connaissais par le frère de Michel. Depuis le canapé, tu ne fais pas vraiment de la paperasse. Si. Elle a levé les yeux au ciel en quittant son téléphone. Tu n'écoutes jamais. Cela aurait pu être simple si tu n'étais pas si intense. C'est simple, lui ai-je dit. J'ai mis tes affaires près de la porte. Tu les sors. C'est aussi simple que ça. Tu es froid. Tu as été froide pendant des mois. J'ai dit, je ne fais que m'adapter à la température. J'ai regardé l'horloge. Une autre chose, dans 30 minutes, j'appelle la banque et je coupe ta carte. Dans 1 heure, la télécommande du garage ne fonctionnera plus. Dans 2 heures, le code de la porte d'entrée changera. Je te recommande de commencer à chercher un endroit ce soir. Elle a laissé échapper un souffle par le nez comme si elle avait gagné un petit point. Des menaces. Mignon. Pas des menaces. Des minuteries. Elle a jeté un coup d'œil au bagage. Et si je ne bouge pas, alors je mets les valises sur le porche et je change le code plus tôt. Waouh. Elle s'est redressée, plus engagée maintenant qu'elle sentait la foule. Tu fais vraiment ça après tout ce que j'ai fait pour toi. J'ai levé un sourcil comme pour l'étreinte à la porte plus tôt cette semaine. Elle a saisi le ton et a laissé tomber. J'essayais. Tu as essayé pendant 10 secondes parce que tu rends les efforts difficiles. Je rends les efforts mesurables. J'ai dit que tu détestais ça. Son téléphone a vibré. Elle a regardé, a tapé une réponse, l'a posée comme si la scène l'ennuyait. Ta mère détesterait ça, a-t-elle dit. Ma mère m'a appris à tenir parole. J'ai dit 30 minutes. Il en reste 21. Ses yeux se sont finalement aiguisés. Et si je m'excuse? Ce serait tard, ai-je répondu, et j'ai déjà agi. Elle a fait une pause, calculant un nouvel angle. Tu réagis de manière excessive à un commentaire sur le lac. Non, j'ai dit que je réponds à une année de petits manques de respect, couronnée par une phrase qui m'a tout dit. Après une semaine avec toi, j'ai besoin d'un mois de congé. Celle-là est pure. Ce n'est pas une blague. C'est une porte qui se ferme. Merci pour la clarté. Elle a eu un sourire mince et s'est penchée en arrière. Tu reviendras en rampant. Tu me confonds avec quelqu'un qui supplie. J'ai fini le dernier tour. Bijoux du plat, chargeur, le livre. Elle était à mi-chemin. Tout dedans, zippé. En portant les valises dehors,
je n'ai rien ressenti d'autre que la douleur propre d'un problème résolu. La maison semblait neuve sans le tapotement de son téléphone. J'ai posé les sacs dans l'entrée. Laure s'est finalement levée, s'est étirée comme un chat et a marché lentement. Elle a regardé les bagages, puis moi. Naturellement, a-t-elle dit avec un sourire en coin. Tu as enfin fait tes valises. Est-ce que tu déménages? Oui, ai-je répondu. C'est toi que je déménage. Elle a cligné des yeux. Quoi? Ce sont tes valises. Je lui ai dit, d'une voix égale, sors-les de ma maison. Son visage s'est figé comme si j'avais enfreint une règle qu'elle avait écrite. Mes valises? Bien sûr, ai-je dit. Tu n'habites plus ici. Elle a fixé le vide, attendant la chute qui ne venait pas. J'ai laissé le silence s'installer assez longtemps pour que la panique atterrisse. Où pensais-tu que tu vivrais ici et que je serais celui sur le canapé d'un ami, ai-je ajouté et j'ai réellement ri. Pas méchamment, honnêtement. La couleur est montée à ses joues. Tu es cruel. Tu ne m'as jamais aimé si tu fais ça. Avant que nous commencions ce spectacle, ai-je dit en vérifiant l'horloge murale, il nous reste 18 minutes. Quand elles seront écoulées, j'appelle la banque et je gèle ta carte. Celle liée à mon compte. C'est dans ton intérêt de bouger. Elle s'est approchée, la voix s'élevant. Tu vas le regretter. Peut-être, ai-je dit, mais pas ce soir. Elle a saisi les poignets et a fait rouler les valises dehors comme si elle l'insultait. La porte d'entrée s'est fermée brutalement. Je suis resté dans l'entrée silencieuse, puis je suis allé au canapé et je me suis assis. La pièce bourdonnait, enfin libérée de l'électricité statique que j'avais ignorée pendant des mois. J'ai appelé Michel et quelques autres gars. C'est fait, ai-je dit. Tu vas bien, a demandé Michel. Mieux que bien. On arrive, a-t-il dit. Pas de bruit, juste un peu de temps. Nous nous sommes assis dans ma cour autour d'un petit brasero et avons parlé de rien d'important. Pas de discours. Michel m'a tendu un soda et a fait teinter les canettes. Fier de toi, a-t-il dit. Pas parce que tu es parti, parce que tu as arrêté de négocier ta dignité. Vers 1h du matin, mon téléphone s'est allumé avec un numéro que je connaissais. Je l'ai laissé vibrer, puis j'ai répondu parce que je voulais finir proprement. Marc, a sangloté Laure. Je n'ai nulle part où aller. Tu as gelé ma carte. Mes parents ne répondent pas. Comment peux-tu faire ça à ta femme? Ne t'appelle pas ma femme, lui ai-je dit calmement. Tu m'as quitté il y a longtemps. J'ai juste tracé la ligne. Elle a commencé un autre discours. J'ai bloqué le numéro. 15 secondes plus tard, un numéro inconnu est apparu. Bloqué. J'ai éteint le téléphone et j'ai dormi comme si j'avais un nouveau matelas. Le lendemain matin, je me suis douché, rasé, j'ai mis une chemise bleue que j'avais l'habitude d'oublier. J'ai conduit jusqu'au tribunal et j'ai demandé le divorce. Pas de drame, juste du papier. En sortant, j'ai envoyé un message à Diane, tu entendras des choses. Elles ne sont pas vraies. Je t'apprécie. Elle a répondu avec un cœur et aucune question. Une semaine s'est transformée en campagne. Laure a dit aux voisins que j'avais mauvais caractère. Elle a laissé entendre que j'avais été cruel et radin. Elle a dit qu'elle m'avait quitté pour prendre soin d'elle. Diane m'a envoyé des captures d'écran. Je ne les ai pas contestées publiquement. Je suis juste resté silencieux sur le canal qu'elle utilisait et bruyant là où ça comptait. J'ai envoyé une note à notre syndic pour la retirer de mes coordonnées. J'ai appelé la femme de ménage, changé les jours, lui ai demandé d'ignorer toute demande ne venant pas de moi. J'ai réglé le code de mon garage sur une nouvelle séquence et installé une caméra qui fait face à l'allée. J'ai laissé une boîte soignée d'objets qu'elle avait oubliée au concierge de son bureau avec une courte note, ramassage disponible de 9h à 17h. Une semaine après ce don, un mardi, elle s'est présentée au garage de mon travail, appuyée contre un pilier comme dans une scène de film. Michel m'a donné un coup de coude. Visiteuse. Je me suis approché, les mains dans les poches de ma veste. Tu ne devrais pas être ici. J'ai besoin de parler. Nous avons parlé. Tu m'as humilié. Tu t'es humilié toi-même, ai-je répondu. Dans notre maison, dans notre quartier, à cette fête. J'ai simplement reconnu le schéma et je l'ai rendu coûteux. Tu es sans cœur. Je suis sain. Elle a essayé un dernier angle. Tu me manques. J'ai incliné la tête.
Qu'est-ce qui te manque exactement? Ma clé de voiture, mon identifiant bancaire, la façon dont je mangeais la tarte aux pommes. Elle a tressailli, puis a recomposé son visage. Tu ne peux pas me bloquer pour toujours. Je peux et je le fais. S'il te plaît, ne viens plus à mon travail. Michel s'est approché. Pas une menace. Juste là. Elle a vu le renfort et a compris la nouvelle géographie. Elle n'avait plus de public pour sauver son récit. Elle a essayé la maison une fois de plus la semaine suivante. Je l'ai regardée sur la caméra, elle a appuyé sur la sonnette et a reculé, les yeux défiant l'objectif. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé une enveloppe avec une note manuscrite, essayons encore. Je l'ai glissée dans un tiroir et je l'ai oubliée. La vie a avancé parce que je l'ai fait avancer. J'ai prolongé mes horaires à l'atelier. J'ai accepté une petite promotion que j'avais été trop distrait pour accepter. J'ai rejoint un groupe de basket le jeudi soir et j'ai arrêté de vérifier mon téléphone en plein match. Les samedis, j'ai reconstruit une terrasse arrière avec Michel. Bois simple, lignes épurées. J'aime les choses qui font ce qu'elles sont censées faire. 3 mois plus tard, j'ai vendu la maison. Elle était à moi avant mon mariage. Elle n'avait pas à être mon mausolée. Après avoir acheté un endroit plus petit sur une colline avec une bonne vue et un garage assez grand pour mes outils, plus de fantômes féminins sur le canapé pour me dire que le tapis était déprimant. J'ai rencontré Ariane par l'intermédiaire d'un fournisseur. Elle n'a pas beaucoup parlé la première fois que nous avons pris un café. Elle écoutait puis riait aux bons endroits. Au 3e rendez-vous, elle a posé une question, « Qu'est-ce que tu as appris ?» Que je ne négocierai jamais le respect. Bien, a-t-elle répondu et elle en est restée là. Pas de main collante sur mon temps, pas de conseils sur mon âme, juste 2 adultes. J'ai vu Laure une fois de plus, des mois plus tard, sur le stationnement d'un magasin de meubles à prix réduit. Elle portait des lunettes de soleil et tenait une lampe. Elle a regardé au-delà de moi comme si j'étais un mauvais rêve. Je n'ai pas fait signe. Un ami a dit plus tard qu'elle logeait chez une cousine à travers la ville, puis chez une collègue, puis ailleurs. J'ai laissé tomber. C'est comme ça que fonctionnent les bonnes fins. Elles n'ont pas besoin d'épilogue de l'autre côté. Quant à moi, la maison a de la musique le dimanche et du silence quand je le veux. Les matins sont propres. Ma clé reste dans le même bol près de la porte. Quand quelque chose me manque, ce n'est pas elle. C'est l'homme que j'ai failli me laisser devenir. Celui qui s'explique à un mur et appelle ça de l'amour. Je raconte ça une fois parce que les hommes comme moi pensent que nous devons essayer plus fort, être plus gentils, plus doux, courir après une étreinte de plus à la porte. Cette étreinte était un appât. Le chronomètre a commencé là. Je ne l'ai pas entendu jusqu'à ce qu'elle me donne la phrase dont j'avais besoin, « Après une semaine avec toi, j'aurai besoin d'un mois pour récupérer. » Je lui ai donné l'éternité et j'ai repris ma vie, payée intégralement. Les gens demandent si je ferais quelque chose différemment. J'aurais bougé plus vite. J'aurais tracé la ligne au barbecue et je ne l'aurais plus jamais déplacé. J'achèterai encore la tarte parce que je n'ai pas honte d'être décent. Mais je me rappellerai que la décence sans limite est une ardoise ouverte dans un bar où tu ne dois rien. À la fin, il n'y a pas eu de cris, pas d'assiette cassée, pas de mélodrame. J'ai mis ses sacs à la porte, j'ai réglé une horloge et j'ai vécu selon elle. Elle a perdu la maison, le confort, le récit. J'ai gardé la seule chose qui compte. La partie de moi qui ne rit pas avec les autres quand je suis la blague. C'est toute l'histoire. Si cela semble froid, tant mieux. Le froid conserve. La chaleur que vous nourrissez sans retour est une bougie dans une soufflerie. J'en ai fini avec les souffleries. Je construis des choses qui durent.